suis Pauline Rousseau, je suis photographe et plasticienne. J'ai étudié à l'école du Louvre et à l'École nationale supérieure de la photographie de Arles, dont j'ai été diplômée en 2016 et depuis je poursuis mes recherches artistiques. Donc au cours du mentorat des filles de la photo, je développe un projet qui s'appelle Homonima, mais qui est vraiment Pauline Rousseau. C'est un projet qui est construit autour de mes homonymes, développer tout un travail qui prend à la fois la forme d'une enquête, mais aussi un peu entre la réalité et la fiction, où je vais à la rencontre donc des autres Pauline Rousseau. On est quand même encore dans un milieu professionnel qui est très dur, très compétitif, et notamment pour les femmes. Et je trouvais que voilà, c'était un projet super beau, toutes ces femmes qui se réunissent avec des intérêts communs, une volonté de soutien, d'entraide, avec quelque chose d'assez enthousiaste et joyeux aussi. Du lien créé avec les marraines, il y a aussi un lien créé avec les autres lauréates. Voilà, des regards divers, multiples et toujours bienveillants sur notre travail. Et ça permet vraiment d'avancer. Je me suis engagée moi dans ce programme de mentorat parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment le travail au long cours, de suivre une personne sur plusieurs mois, enfin en tout cas une photographe. Et voilà, c'est de suivre l'évolution, même si le travail de Pauline en l'occurrence était construit. Voilà, c'est comment on accompagne pour que le projet aboutisse. C'est se plonger aussi dans le travail d'une artiste, essayer de le comprendre, essayer de l'accompagner comme elle veut qu'on l'accompagne. Lui donner peut-être les outils qu'elle cherche, des conseils, lui faire rencontrer les bonnes personnes dont elle a besoin, auxquelles elle a envie d'avoir accès, et puis lui apporter de la disponibilité aussi. Je m'appelle Anaïs Soudard, je suis photographe, je réalise des séries au long cours qui défendent la cause des femmes. Avant le mentorat, je travaillais sur les violences sexuelles liées aux conflits armés, donc j'avais déjà commencé un travail en République démocratique du Congo. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, naturellement et malheureusement, mon attention s'est portée sur la cause des femmes. Dans le cadre du mentorat, je développe un travail sur les violences sexuelles liées au conflit en Ukraine, qui se développe en deux parties. Donc la première partie sur le viol comme arme de guerre et la deuxième partie sur une forme de prostitution déguisée dont sont victimes les femmes dans les pays qui les accueillent. Je pense que je voulais vraiment sortir d'une forme d'isolement, me mettre en réseau. Je voulais aussi mieux comprendre le monde de la photographie, mieux comprendre les interlocuteurs vers lesquels je devais me diriger, prendre confiance aussi, et puis être accompagnée du début jusqu'à la fin sur une série, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est un peu unique. J'encourage vraiment les femmes photographes à postuler au mentorat des filles de la photographie. Je trouve que c'est vraiment une stimulation incroyable. Ce qui me plaît dans le mentorat, c'est de pouvoir aider une photographe, suivre une photographe et aussi participer au processus de création. C'est quelque chose d'assez enrichissant et qui m'est assez inconnu. On découvre à la fois un travail, une photographe sur plusieurs mois, mais aussi la collaboration avec une autre personne de son milieu pro, de mon milieu professionnel, avec qui j'aurais jamais eu l'occasion de travailler sans ce programme-là. Très agréable pour moi d'être au cœur de la création photographique. Ça m'était jamais arrivé à ce point-là et j'apprends plein de trucs d'un point de vue personnel mais aussi professionnel évidemment. Je m'appelle Oriane Siantar-Olive, je suis photographe. Donc j'interviens dans différents champs de la photographie qui vont de la presse au documentaire en passant par des recherches plus artistiques. Je travaille souvent en transdisciplinarité, j'associe souvent de la philosophie, de la poésie, des sciences dans mes travaux de recherche. Je traite essentiellement des questions, des tensions, je m'ancre beaucoup dans les zones de conflit, qu'elles soient géographiques ou existentielles d'ailleurs. Alors, les travaux que je développe dans le cadre du mentorat des filles de la photo explorent la question du recommencement perpétuel des événements, notamment celui de la violence et comment ces événements de façon cyclique viennent façonner, briser, modifier le cours des trajectoires individuelles. Les ruines circulaires, c'est le nom de ce projet, et une référence à l'œuvre de Borges, s'ancre dans le territoire du Sud-Liban, qui est un exemple empirique et emblématique sur cette question. Le mentorat, je le vois comme un accélérateur de fulgurance intellectuelle et créative. Ça me permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans mes réflexions, dans la construction de mon travail. Ça permet des petits moments d'épiphanie qui arrivent plus rapidement, je pense, que si j'étais restée isolée. Personnellement, ce mentorat m'apporte beaucoup d'un point de vue intellectuel, et puis c'est surtout des très belles rencontres.
Et professionnellement, je suis aussi très stimulée par un réseau. J'ai trouvé ça très, très chouette de pouvoir avoir un groupe, un collectif autour de moi. Donc déjà en la personne d'Erika, donc de pouvoir échanger avec une autre professionnelle dans le cadre du mentorat, mais aussi par rapport aux filles de la photo, aux autres marraines, aux autres lauréates. Ce programme m'a permis de me reconnecter directement à la création en supportant le travail d'une artiste et de le faire accompagner d'Agathe. Donc ça crée une communauté de pensée qui, moi, me stimule énormément. C'est une résidence intellectuelle, philosophique, où on pose les choses. Et ensuite, effectivement, à partir d'idées, d'un ensemble de champs artistiques, créatifs, on va tirer le fil progressivement vers la construction d'un projet qui peut s'installer à un long terme. Je m'appelle Sarah Braque, je suis photographe. J'ai une pratique artistique qui mêle la photographie à différents médiums, comme la peinture, le collage, les encres. Je travaille le vivant, végétal et la nature, qui sont au cœur de mes projets et de mes expérimentations, que ce soit pour mes projets personnels ou mon travail de commande. Ces dernières années, mon travail devient plus scientifique et mon propos plus engagé. J'illustre des recherches scientifiques, biologiques, qui sont parmi les grands enjeux du vivant. Les courants de lumière est un conte biologique qui illustre une étude scientifique sur les algues brunes et leur capacité à capter le carbone au fond des océans pour des milliers d'années. C'est à partir d'archives photographiques d'un chercheur qui travaille à l'Institut de microbiologie marine à Brême en Allemagne que j'ai pu, par couche de gestes, me réapproprier ces images en plongeant mes tirages dans l'eau, en les rehaussant à l'encre, en les travaillant en collage. Et grâce aux outils de l'atelier, j'ai pu partir de ces relevés scientifiques pour arriver à des images hybrides qui m'appartiennent. J'ai apporté un échantillon de ma boîte à outils d'atelier qui m'a permis de travailler les images de relevés scientifiques pour arriver à mes images hybrides qui sont mon expression artistique. Dès la première réunion, Valérie et Marie ont réussi à me réconcilier avec mon travail de commande et mon travail personnel. Et ça, c'était une vraie difficulté pour moi de me dire que l'un servait l'autre et pas l'inverse. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le travail de Sarah, tout de suite, c'est son engagement et son discours qu'elle porte sur le climat et sur la protection de la biodiversité. Qu'elle allie, ce qui est assez rare pour moi en tout cas, qu'elle allie avec justement une patte artistique très, très forte. Cette méthodologie en alternance, elle se révèle assez constructive et pour ma part, j'essaye d'accompagner Sarah comme je peux le faire peut-être pour un artiste que je représente à la galerie, un peu comme mon travail lorsqu'on est dans une phase un petit peu de work in progress, c'est-à-dire il y a des visites à l'atelier et on commence à s'interroger sur la pertinence par exemple de choix artistiques par rapport au sujet et puis petit à petit on évolue, on arrive à un editing des images, on se pose la question des enjeux de format, d'encadrement, d'édition, voilà, jusqu'à la projection scénographique et puis aussi un accompagnement sur les textes, voilà, et la préparation peut-être à répondre à des appels à concours et à candidature. Bonjour, je m'appelle Céleste Behambourg, je grandis entre la France et l'Argentine et je suis artiste et photographe. Dans mes derniers projets, je travaille autour de la mémoire et de la danse, notamment avec le projet à partir de ce qu'elle m'a dit et ce que je ressens que j'ai montré à Arles l'année dernière et actuellement avec le projet Ella Baila. C'est un travail sur Marcia Moreto. Marcia Moreto, c'est une danseuse qui a grandi en Argentine, qui est née en 1946. Et c'est aussi également la Marcia que beaucoup de gens connaissent, qui est la Marcia de Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, dans la fameuse chanson Marcia Baila. Et du coup, je suis partie à la recherche de sa danse, qui est une danse qui n'a pas été filmée. Quand j'ai découvert en fait cette chanson, j'étais fascinée par le fait que tout le monde connaissait cette personne sans vraiment la connaître. Et j'ai eu envie, en me rendant compte qu'il y avait très peu d'archives, de recréer une image avec la mémoire des gens qui l'ont rencontrée. Et c'est une chance d'être accompagnée par deux spécialistes de la photo, comme Virginie et Laurence. S'intéresse à une danseuse dont tout le monde a entendu parler mais que personne n'a jamais vu filmer
Et je trouvais que c'était un vrai défi de retrouver par les mots, par la photographie, par un dispositif scénique qu'elle est en train d'imaginer complètement, de retrouver la mémoire de cette femme. Et il y a aussi une chose qui me plaît beaucoup, c'est le recours à l'archive, parce que c'est quelque chose que j'aime. À l'archive, mais pas en tant qu'archive historique, mais en tant que support de l'imaginaire. Et ça, je trouve que c'était très original et j'avais envie de soutenir ce projet. Ce qui est important pour nous, je pense pour moi et je pense pour Virginie aussi, c'est que Céleste puisse déployer ses idées en fait, qu'elle ait la liberté de parler sans être interrompue, d'être écoutée et nous d'écouter.